Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé lundi une résolution rédigée par les États-Unis soutenant le plan de paix du président Donald Trump pour Gaza. En Pologne, après la découverte de rails endommagés sur la ligne ferroviaire reliant Varsovie au sud-est du pays, Donald Tusk a dénoncé un acte de sabotage sans précédent. Le plan américain pour Gaza a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote entérine le plan de paix du président américain Donald Trump, également connu sous le nom de plan de cessez-le-feu en 20 points. Ce plan propose la création d'un conseil dirigé par Donald Trump, chargé de superviser la gouvernance et la reconstruction à Gaza, et appelle également à la mise en place d'une force internationale de stabilisation. Si la proposition, contrairement à des versions précédentes, esquisse une voie possible vers un État palestinien indépendant, son libellé reste vague, n'offrant ni calendrier ni garantie. 13 des 15 membres ont voté en faveur de la résolution. La Russie, qui a présenté la semaine dernière une proposition concurrente sur Gaza, ainsi que la Chine se sont abstenus lors du vote, mais n'ont pas utilisé leur droit de veto. Donald Trump a applaudi la décision du Conseil de sécurité, le qualifiant d'une des plus grandes validations de l'histoire des Nations Unies. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 15 autres blessées lors de nouvelles frappes russes dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ce lundi. À Balaklia, au sud de Kharkiv, 3 personnes sont décédées dans ces offensives qui ont endommagé une école maternelle, des immeubles résidentiels et des véhicules selon le gouverneur de la région. Il a précisé que 4 adolescentes âgées de 12, 14, 15 et 17 ans figurent parmi les blessés. Une femme de 76 ans et un homme de 51 ans ont également perdu la vie dans des frappes distinctes menées à Nikopol, à l'ouest de Zaporizhia. Ce lundi, les drones russes ont également pris pour cible les infrastructures énergétiques et portuaires de plusieurs villes de la région d'Odessa. Ces frappes ont déclenché de nombreux incendies et endommagé un nombre indéterminé de navires civils. Une personne a été blessée lors de ces bombardements. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré 2 missiles balistiques et 128 drones de frappe et de leurre à travers le pays pendant la nuit. Les défenses aériennes ont indiqué avoir abattu et bloqué 91 drones, tandis que 32 autres ont atteint leur cible. En Pologne, après la découverte dimanche de rails endommagés par une explosion sur la ligne ferroviaire reliant Varsovie au sud-est du pays, le Premier ministre Donald Tusk a dénoncé un acte de sabotage sans précédent visant la sécurité de l'État polonais et ses citoyens. Très fréquentée, cette voie est aussi d'une importance cruciale pour acheminer l'aide vers l'Ukraine, a rappelé le chef du gouvernement. Aucun incident ni victime n'est à déplorer grâce à la vigilance d'un conducteur de train qui a repéré des anomalies sur les voies et donné l'alerte à temps. Les autorités soupçonnent une implication de Moscou en raison du soutien apporté par la Pologne à l'Ukraine. Prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb jest bardzo wysokie i decyzje prokuratury kwalifikujące to zdarzenie również to potwierdzają. Après cette découverte, des dégâts ont également été constatés sur une autre section de la ligne près du village de Mika à une centaine de kilomètres au sud-est de Varsovie. Le parquet national polonais a annoncé l'ouverture d'une enquête. L'Ukraine a signé ce lundi un accord pour acheter jusqu'à 100 avions de chasse Rafale à la France. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé une lettre d'intention à Paris aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron. Cet accord se projette sur un horizon d'une dizaine d'années, mais pour le moment, aucun calendrier n'a été fourni pour la livraison des premiers Rafales. Avec cet accord, nous continuons à miser sur le rapprochement et l'intégration de nos industries de défense pour continuer à soutenir l'Ukraine, la modernisation de ses forces armées qui restent en première ligne et qui sont la première ligne de défense de l'Europe, et la dissuasion contre l'agression. Et nous le faisons dans la durée. Volodymyr Zelensky a qualifié cet accord d'historique. L'Ukraine achètera également des drones, des systèmes de défense aérienne et d'autres équipements clés. Дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, самці, по 6 пускових. Ну це деталі, напевно, це для когось технічні деталі, а для нас це важливо. Кожна пускова, все це захист кожного життя. Це дуже важливо. Emmanuel Macron estime que l'accord renforcera la capacité de dissuasion de Kiev et empêchera toute tentative d'incursion à l'avenir.
135,7 milliards d'euros, c'est le montant dont l'Ukraine aurait besoin pour couvrir ses besoins militaires, combler son déficit budgétaire et stabiliser son économie en 2026 et 2027, selon des projections du FMI fondées sur l'hypothèse d'une issue à la guerre d'ici fin 2026. Ce lundi, Ursula von der Leyen a exhorté les États membres à présenter un plan d'ici décembre pour soutenir le financement de ce budget. La présidente de la Commission européenne a détaillé 3 options. 80 milliards d'euros de contributions bilatérales des 27 sous forme de subventions non remboursables prélevées sur les budgets nationaux, 90 milliards d'euros de dettes communes dont les intérêts seraient couverts par des garanties nationales ou par le budget de l'Union, 140 milliards d'euros de prêts de réparation basés sur les actifs russes gelés dans l'Union européenne. Kiev ne serait tenu de rembourser ses prêts que si le Kremlin accepte de compenser les dommages causés par la guerre. Cette dernière option se heurte à des réticences. La Belgique s'est à plusieurs reprises opposée à l'octroi de tels prêts de réparation. La majeure partie des fonds russes gelés sont conservés à Euroclear, un dépositaire central de titres basé à Bruxelles qui craint des poursuites judiciaires de Moscou. Vendredi, Ursula von der Leyen a rencontré le Premier ministre belge Bart De Wever pour faire avancer les négociations. Les discussions n'ont jusqu'à présent donné lieu qu'à des progrès limités. Deux personnes sont mortes dans un glissement de terrain survenu lundi dans la commune de Brazzano, au nord-est de Venise. Un citoyen allemand de 32 ans a été enseveli par une coulée de boue alors qu'il tentait de porter secours à une femme âgée. Ils ont tous deux été retrouvés sans vie après plusieurs heures de recherche. Une autre personne a été secourue et transportée à l'hôpital avec une fracture à la jambe. Le glissement de terrain est survenu après que la commune de Brazzano a reçu plus de 150 mm d'eau en seulement 6 heures. Les pompiers ont également dû porter secours à des habitants du hameau voisin de Versa, où plusieurs personnes s'étaient réfugiées sur les toits de leur maison pour échapper à la montée des eaux. La croissance de la zone euro a fait mieux que prévu cette année et cette dynamique devrait se poursuivre. C'est ce qu'a indiqué la Commission européenne ce lundi. Selon les prévisions économiques de l'automne, la production de la zone euro devrait augmenter de 1,3% en 2025, un chiffre supérieur aux estimations publiées au mois de mai. The EU's economy has beaten expectations in the first 9 months of the year. Looking further ahead, we expect growth to continue at a moderate pace despite the challenging external environment. The challenging external environment means that we should look at domestic drivers to fuel growth. Europe must rely on and develop its own strengths. Les barrières tarifaires imposées par les États-Unis restent une source d'inquiétude et l'incertitude autour des politiques de l'administration Trump continue de peser sur les perspectives économiques mondiales. Mais selon la Commission européenne, les prévisions actuelles partent du principe que tous les droits de douane décidés par Washington, qu'ils soient ciblés sur un pays ou un secteur, resteront en vigueur jusqu'à la fin de la période étudiée. L'environnement et sa préservation occupent une place grandissante au sein des instances éducatives. À Chypre, l'unité d'éducation à l'environnement et au développement durable mène depuis des années l'initiative Greening, visant à permettre aux élèves ainsi qu'à leur entourage de contribuer à leur manière à la lutte contre la crise climatique. À travers diverses activités pédagogiques, ceux-ci sont invités à planter diverses espèces végétales, participant ainsi à la création de véritables oasis vertes au sein de leur quartier. Θέλουμε τα σχολεία μας να αποτελέσουν χώρους κλιματικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα βελτιώσουν και τη μαθησιακή απόδοση και επίδοση των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα τους παρέχουν και ευκαιρίες αλληλεπιδραστικής μάθησης, αλλά και ψυχαγωγίας. L'initiative a été adoptée par les écoles et les élèves, mais aussi par les familles. Parents et grands-parents s'investissent aux côtés des enfants, resserrant les liens intergénérationnels autour d'un objectif, construire un avenir plus vert. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το φύτεμα που συνεργαστήκαμε όλων των σχολείων και σε άλλες μέρες και φτιάξαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
με 6 εγγόνια εδώ στο Δημοτικό. Σίγουρα είμαι πρόθυμος για ό,τι μου ζητήσουν να έρθω να βοηθήσω και είναι η χαρά μου να είμαι μαζί τους στο έργο που κάνουν. Η συμμετοχή μου σε αυτό το project άλλαξε την αντίληψη μου για το περιβάλλον με αρκετά θετικό τρόπο. Με έκανε να καταλάβω τη σημασία του περιβάλλοντος και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στη ζωή μας. À ce jour, 44 écoles chypriotes ont participé au projet Greening. Afin d'être sélectionnés, les établissements ont dû présenter un plan de préservation de l'environnement ainsi qu'une étude présentant les espèces végétales adaptées aux zones de plantation. Dans le cadre de la semaine Erasmus, l'école primaire d'Agroquipias a eu le plaisir d'accueillir des élèves et des enseignants venus de Catalogne. Creo que estas actividades son muy bien para mejorar el medio ambiente y para que los chicos que hacen esto puedan aprender cosas de otras escuelas y otros países. Y en Cataluña también hacemos cosas de este tipo, actividades, vamos al bosque a hacer actividades y todo tipo de cosas. Es importante que trascienda a las comunidades y que otros países, otras escuelas podamos ver los objetivos de trabajo y aprovechar estas sensaciones, estos movimientos para llevarlo a cabo en nuestros centros y en nuestras familias, porque en realidad es un objetivo importante para todo el mundo. Le projet Greening, qui mobilise un budget annuel d'environ 500 000 €, suscite désormais l'intérêt d'acteurs internationaux tels que l'ONU et l'UNESCO, ainsi que de plusieurs pays, dont la Grèce, la Serbie ou encore les Pays-Bas.